Bonjour les amis. Je viens de lire le rapport du Fonds monétaire international et quelques articles sur Bloomberg. Et ils convergent tous vers un constat qui est en fait une autopsie d'un système français en phase de décomposition avancée. Et ils disent tous que ce n'est plus une crise, mais plutôt, disons, une liquidation judiciaire d'une nation où les élites font les poches des derniers survivants, disons, avant l'extinction des feux. C'est comme si le gouvernement français était en train de brûler les meubles pour chauffer une France qui appartient déjà aux banquiers. C'est un constat alarmant, malheureux, mais c'est comme ça. Enfin, je ne prétends pas que c'est ma réalité, mais si c'est ce qui se dégage de tous les rapports des instances économiques dignes d'être crues. Voilà. Ils disent que le gouvernement français pratique une espèce de schizophrénie d'État qui va achever les entreprises déjà à l'agonie. L'augmentation automatique du SMIC de 2,4 ou quelque chose comme ça, qui va injecter certes 2 milliards d'euros de charges supplémentaires directement dans les comptes des boîtes françaises, sans aucune compensation. Et on peut dire que c'est un transfert camouflé des dettes publiques vers le privé. Ça intervient alors que le climat des affaires déjà est au plus bas depuis novembre 2020. Et pour la première fois, ce ne sont plus seulement les petits commerçants qui tombent. Cette fois-ci, les entreprises, disons, de taille moyenne et intermédiaire font faillite à des sommets historiques, avec un taux de faillite de 15% au-dessus des records précédents. Je dis bien 15% au-dessus des records précédents. C'est du jamais vu. Alors que le PIB recule au premier trimestre 2026, le ministre des Finances, rejoint d'ailleurs par le ministre des Comptes publics, refuse tout allègement de charges, qualifiant les analyses lucides de, je cite, prophétie de malheur. L'indice d'emploi est tombé à son niveau euh, pas vu depuis 2013. Je vous rappelle, 2013, c'était l'année où le chômage pointait à 10,5. On force les choses et je pense que on fonce tout droit vers un chômage à 2 chiffres. Et ça, tous les analystes économiques le prédisent. D'ici la fin d'année, si rien ne change, la France connaîtra un taux de chômage à 2 chiffres. Jean-Marc Toiti le dit, il a montré avec des chiffres, et il confirme que la France n'est plus un pays souverain. La France est en fait devenue un dossier de surendettement que le Fonds monétaire international s'apprête malheureusement à saisir. D'ailleurs, le 28 mai, ce mai, disons la semaine dernière, le 21 mai, le FMI a lancé une bombe passée sous silence malheureusement. Le FMI le dit clairement.
le modèle économique français n'est plus soutenable. C'est écrit noir sur blanc. Il rappelle que la charge de la dette, c'est-à-dire uniquement les intérêts de la dette, ça va passer de 65 milliards d'euros en 2025, ça va passer à 100 milliards d'euros par an sur 15 ans jusqu'à 2030. Jusqu'à 2030, la France aura balancé, tenez-vous bien, 1000 milliards d'euros rien que pour payer les intérêts des dettes. En refusant de tailler, par ailleurs, j'aurai une parenthèse, en refusant de tailler dans les 150 milliards d'euros annuels que coûtent les 700 organismes qui gravitent autour de l'administration centrale, l'État choisit délibérément de sacrifier les Français pour sauver la bureaucratie. C'est clair, les rapports le disent, la France suit la trajectoire de la Grèce. Lisez les rapports. La France suit la trajectoire de la Grèce. Pendant que l'État s'endette, le système de soins est devenu une coquille vide gérée par un mastodonte administratif qui s'appelle ARS, les agences régionales de santé. Ouais. Ah ouais, oui, vous avez raison. Je confirme. Tout à fait. Ouais. Alors, ce mastodonte qui est les agences régionales de santé, créées par ailleurs, je pense, il y a plus ou moins 15 ans, euh, je sais pas, il y avait un rapport sénatorial qui a qualifié les ARS de trop lourdes, trop complexes. Et le rapport du Sénat, c'est récent, hein, c'est je sais pas, le 25 au 26 mai dernier. Ils disent clairement que ces structures-là, elles sont très éloignées du terrain. Ces agences dévorent les budgets, mais sont incapables de régler les déserts médicaux. Et ça, encore une fois, ce ne sont pas mes mots, c'est le rapport sénatorial publié le 26 mai dernier. D'ailleurs, pour preuve, en Nouvelle-Calédonie, après les émeutes de 2024 et ce qui en est suivi, le système de santé en Nouvelle-Calédonie, il est en état de coma dépassé. Les professionnels passent plus de temps sur des tâches administratives nulles qu'à soigner. L'État tente désormais de faire une espèce de fuite en avant, en fait. L'État tente désormais de briser les derniers remparts de la vie privée pour masquer son impuissance régalienne. Il y a le groupe EPR de Gabriel Attal a déposé récemment une proposition de loi ahurissante. Gabriel Attal veut supprimer le secret de la confession sous couvert de lutte contre les violences. Cette loi piétine carrément la liberté de conscience garantie
par la loi de 1905 et c'est une dérive autoritaire qui vise à transformer les prêtres, hein, en auxiliaires de la police, alors que l'État était et l'est toujours incapable de gérer la sécurité des gens dans les rues. Il faut se rappeler que la charge de la dette devient le premier budget de l'État. C'est une spirale de mort dont personne ne sort vivant. Aucun pays n'est sorti indemne de cette spirale. Ça va passer par une cure d'austérité brutale que personne n'osera nommer. Ça sera à la grecque. Le chômage de masse reviendra en force. Et je vous l'ai dit, je vous, je vous l'avais dit, pardon, et je le répète, d'ici la fin de l'année, si rien ne change, la France aura un chômage à 2 chiffres. Eh oui. D'ailleurs, le chômage, peut-être qu'il l'est déjà. Mais bon, c'est masqué jusqu'ici par des arrangements statistiques, des formations bidons pour déclasser les gens du chômage vers la formation, etc., qui ont coûté un fric dingue. En fait, le rapport du FMI et aussi le rapport sénatorial décrivent un État qui est devenu une espèce de mastodonte paralysé, incapable de répondre au minimum requis des demandes citoyennes. Les amis, sans une réduction... Bah oui, oui, absolument, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. C'est ridicule, oui, bah... Sauf que sans une espèce de réduction immédiate de la dépense publique et un choc de simplification. C'est trop compliqué. Je crains que la France ne tiendra pas un an avant un effondrement systémique total, malheureusement. Euh, Tous les rapports des instances économiques internationales dignes de confiance le prédisent. Ouais. C'est pas mal. Oh, c'est un commentaire de... Ouais, c'est... Sur quelle plateforme ça? Ah, TikTok, je réponds pas. Euh, Twitch. Ouais, le FMI peut-il réellement mettre la France sous tutelle comme la Grèce? Ben, mon ami, la question n'est plus de savoir si le FMI peut débarquer, mais la vraie question, c'est quand il va finir de rédiger l'acte de décès de la souveraineté financière de la France. Le 21 mai, ben, le Fonds monétaire international a officiellement brisé le tableau diplomatique en déclarant qu'il ne croyait plus à la soutenabilité du modèle économique et social français. C'est écrit dans le rapport du FMI, hein. Je n'invente rien. C'est un signal de mort clinique. Quand le FMI lâche ce mot, c'est que les huissiers internationaux sont déjà sur sur le palier, hein. Le parallèle avec le cauchemar grec est total et terrifiant.
À l'époque, le gouvernement d'Athènes jurait que le FMI ne viendrait jamais avant de finir comment dire, la période du Troïka, là, si vous vous rappelez. Aujourd'hui, la France pratique la même schizophrénie d'État, niant la réalité alors que tous les voyants économiques et sociaux sont au rouge. Les charges des intérêts, soit l'argent qu'on donne aux banques juste pour avoir le droit de rester endetté, ça va passer de 65 milliards d'euros l'an dernier à 100 milliards d'euros par an. Et de 2015 à 2030, 15 ans, la France aura brûlé, parce que c'est le mot, 1000 milliards d'euros uniquement en quoi? Pour payer les intérêts de la dette. Voilà. Les défaillances parfois atteignent des sommets historiques. Ouais. Avec un taux de 15% supérieur au record précédent. Même les entreprises de taille, ce qu'on appelle les entreprises, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, font désormais faillite. C'est du jamais vu depuis, je sais pas, depuis 2013 ou un truc comme ça. Le système est paralysé par une espèce de bureaucratie monstrueuse. Mais vous vous rendez compte, il y a 700 organismes rattachés à l'État. 700. Mince, on parle de la France au 21e siècle. On parle pas de la Chine populaire, là. 700 organismes rattachés à l'État. Ben, ces 700 organismes dévorent 150 milliards d'euros par an, sans qu'aucun dirigeant n'ose y toucher. Ça s'appelle creuser sa propre tombe. Malheureusement, sur cette allure et trajectoire, tout le monde prévoit que la France ne pourra pas tenir un an sans que le FMI ne vienne imposer une cure d'austérité barbare pour récupérer sa mise, quoi. En fait, la mise sous tutelle n'est pas une menace lointaine, hein. C'est des prévisions malheureusement inévitables d'une France qui a sacrifié son économie pour entretenir une administration en état de mort cérébrale, quoi. Malheureusement. Malheureusement, encore une fois. On continue à interagir, les amis, s'il y a quelqu'un qui a un mot à dire ou me corriger peut-être, ou voilà, hein. Je ne vois pas de, je ne vois pas de questions de YouTube. Voyons Twitch. Ouais, pas mal de questions sur Twitch, hein. Alors, comment la fin du secret de la confession pourrait-elle déstabiliser l'État? Ah oui, vous faites référence à la proposition de loi par le grand Gabriel Attal. Oui, c'est je peux qualifier ça d'une offensive législative lancée contre le secret de la confession. Ce n'est Ce n'est pas une simple mesure de protection de l'enfance. Je vous rappelle que la, le Parlement français a refusé catégoriquement toute enquête sur le volet français d'Epstein, sachant que Epstein était
résident en France, je sais pas, 20 ou 30 ans, et Maxwell, là, son adjointe, elle a le passeport français. 3 points de suspension. Et en fait, c'est le signal d'un État aux abois qui, faute de pouvoir sécuriser les rues, tente de fliquer les consciences. Ben, comment vous appelez ça? En s'attaquant à ce pilier, le pouvoir central prend le risque de fracturer définitivement un contrat social déjà fragile et de piétiner un siècle de paix religieuse. L'État est en train de scier la branche sur laquelle il est assis depuis un siècle. Franchement, en voulant supprimer le secret de la confession, qu'est-ce qu'elle va gagner, la République? Justement, la République renie sa promesse d'assurer la liberté de conscience. C'est une porte ouverte à une intrusion étatique sans précédent, il faut le dire. Si le secret tombe pour le prêtre, qu'est-ce qui empêchera demain l'État d'exiger la même chose des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, des avocats, des médecins? Ce n'est pas une réforme, ça, je suis désolé. C'est un aveu d'impuissance. L'État transfère sa mission de police sur le clergé et demain sur le médecin, sur l'avocat, sur quiconque, transformant les confessionnaux en annexe de commissariat. Ben oui, ben cette loi, c'est un coup d'épée dans l'eau, voilà, qui va se retourner d'ailleurs contre la sécurité publique, hein. Ben, les criminels sont majoritairement athées, quoi, bon, entre guillemets, ou d'autres confessions. Focalisé sur la confession catholique est un leurre. Un criminel qui ne croit ni à Dieu, ni au diable, n'ira jamais se confesser chez le clergé, quoi. Bah, aujourd'hui, le secret permet à un prêtre euh, 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 d'insister pour qu'un criminel se dénonce, par exemple. Et il y a eu beaucoup de cas. Si le secret est supprimé, cette incitation à la reddition, entre guillemets, disparaîtra. Le criminel ne viendra plus jamais confesser, quoi. Encore, c'est un faux débat, en fait. C'est un faux débat. Pourquoi exiger déjà à un prêtre ce qu'on n'ose pas demander aux autres professions du soin, par exemple? C'est une discrimination, non? En fait, le coût politique de cette manœuvre serait une déstabilisation majeure du rapport entre l'État et le culte en général. Ouais. Ouais, la fin du secret de la confession, franchement, c'est nul, quoi. Je ne vois pas un intérêt autre que de faire parler de Gabriel Attal. Voilà. Merci pour la question, hein. C'est un peu. Et d'ailleurs, ça crée une jurisprudence dangereuse, hein. Et ça risquerait de fragiliser beaucoup de professions à qui l'État pourrait exiger la levée du secret, hein. Avocats, médecins, psychiatres, et j'en passe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses toujours? Oh, je vois rien pour le. Je vois rien de YouTube. Ok. Encore une autre question de Twitch.
Quels sont les risques d'une crise de type grec? Ah bah, nous sommes déjà dans le piège de la dette. Et la Grèce a commencé, voilà. Parce que le premier risque d'une crise à la grecque, c'est de devenir l'esclave des marchés financiers. On y est déjà. Et je vous renvoie encore une fois vers le rapport du FMI, tout récent, c'était le 21 mai. Ouais. Quand le FMI l'écrit noir sur blanc, qu'il ne croit plus à la soutenabilité du modèle français, en langage de banquier, ça veut dire tu ne pourras plus jamais rembourser, quoi. Et là, on ne rembourse même plus le capital, on claque tout dans les intérêts. 100 milliards d'euros par an, rien que les redevances des intérêts de la dette. Ouf. En fait, comme à Athènes, le gouvernement jure que tout va bien, traitant les analystes comme, je sais pas, Jean-Marc Toiti et les autres. Il les traite je sais pas quel ministre qui les a qualifiés de prophètes du malheur. Bah, c'est plus ou moins exactement ce que disaient les ministres grecs avant que le FMI ne débarque pour faire les poches des retraités. Bah, la Grèce a perdu euh, 30% de son PIB pendant sa crise, hein. La France prépare le même terrain en asphyxiant ses entreprises. Les défaillances des entreprises atteignent des sommets historiques, 15% au-dessus des records précédents. C'est quand même quelque chose. Ce ne sont plus seulement les petits commerçants, hein. C'est même les entreprises qualifiées de taille moyenne, hein. Eh oui, malheureusement, bah, les chiffres sont têtus, hein. Eh oui. Et je crains qu'avec le FMI, c'est fini le temps des formations bidons, des statistiques magouillées, machin. Ouais. Je pense que beaucoup de robinets vont bientôt être fermés. Ouais. Bah, pendant que le pays coule, le mastodonte bureaucratique s'engraisse, hein. Ouais. Vous vous rendez compte? 700 organismes français gravitent autour du gouvernement, quoi. C'est 700 organismes rattachés directement au bulldozer bureaucratique de l'État. On parle de la France, on parle pas de la Chine. Encore une fois, c'est le rapport du FMI, c'est le rapport sénatorial déposé récemment. Voilà, hein. Je vois pas de commentaires sur YouTube. Ouais. Un autre commentaire de Twitch, une question plutôt. Comment la mise sous tutelle du FMI fonctionnerait-elle concrètement? Bah, concrètement, la mise sous tutelle par le FMI se manifeste déjà par une perte de souveraineté budgétaire totale où les décisions ne seraient plus prises à l'Élysée, mais dictées par les experts internationaux basés sur la soutenabilité du modèle. Le processus, en fait, a déjà commencé avec l'alerte, le rapport du FMI là, de 21 mai.
Ben, la prochaine étape, c'est que le FMI imposerait une espèce de réduction, mais immédiate et massive des dépenses publiques, ciblant en priorité les dépenses de fonctionnement. Voilà. Cela viserait directement les 700 organismes de l'administration centrale, qui coûtent, je le rappelle, 150 milliards d'euros par an, ainsi que plus ou moins 1000 agences et opérateurs publics, quoi. La mission du FMI, malheureusement, euh, consisterait à s'assurer que la France puisse payer la charge d'intérêt de sa dette, qui va bientôt, encore une fois, atteindre 100 milliards d'euros par an. Chaque euro économisé sur les services publics, sur la santé, sur les services en général, serait redirigé naturellement vers les créanciers pour éviter un défaut de paiement total. Voilà. Ben, les sources que j'ai mentionnées et que je vais laisser d'ailleurs en commentaire dès que je finis le live, ben, tous, pratiquement, ils concordent sur le modèle de Javier Milei, hein. La réduction brutale de l'État comme une issue possible sous tutelle du FMI, avec des conséquences sociales violentes, hein, violentes. Et je pèse le mot, hein. Si la mise sous tutelle échoue, hein, ou conduit, disons, à une restructuration forcée de la dette, les précédents historiques dressent un tableau noir, hein. En fait, pour la tutelle du FMI sur la France mettrait fin aux aides et par exemple, les formations qui masquaient jusqu'ici la réalité du chômage. Cela entraînerait évidemment une explosion immédiate du taux de chômage. Je ne parle pas de la grogne sociale, vous connaissez la chanson, quoi. C'est à la grecque. Je ne le souhaite pas, mais les chiffres le disent. Une mise sous tutelle de la France transformerait l'administration en une espèce de... Même les ministres, hein, ils deviendront tous une espèce d'agent d'exécution ou une espèce de technicien d'un plan de redressement sous les ordres du Fonds monétaire international. Bien sûr, ils vont privilégier, c'est normal, ils vont privilégier le remboursement des 1000 milliards d'euros d'intérêts par an. Pardon, les 1000 milliards 1000 milliards d'euros prévus comme étant un solde de 15 ans. Eh oui. Enfin, ça reste une lecture personnelle, hein, du rapport du Sénat et du rapport de la famille. D'ailleurs, je ne sais pas ce que je l'appelle, rapport ou alerte. Voilà. Sur ce, les amis, ciao.